Dans la Bible, un homme peut épouser plusieurs femmes, jamais l'inverse. Ce que le texte appelle polygamie est en réalité une polygynie. La polyandrie, elle, n'apparaît jamais. Cette pratique n'est pas propre au judaïsme antique. Elle appartient à la culture du Proche-Orient ancien. Cette région regroupait la Mésopotamie, la Syrie et leurs voisins. La polygynie y était reconnue et encadrée par la loi. Elle restait surtout répandue chez les élites. Le mariage combinait alors arrangements personnels et contrats économiques. Une seconde épouse pouvait être prise en cas d'infertilité. Elle obtenait des droits plus limités que la première. Les règles d'héritage protégeaient toujours le fils aîné, même né d'une épouse moins favorisée. Au XXe siècle, des archéologues ont découvert les tablettes de Nuzi. Ces textes cunéiformes datent des XVe et XIVe siècles avant notre ère. Elles proviennent d'une cité hourite du nord de la Mésopotamie. On y trouve contrats de mariage, adoption et transactions. Ces textes révèlent la pratique légale quotidienne, pas les récits de la royauté. La loi distinguait clairement épouse principale et épouse secondaire. Une femme pouvait même interdire à son mari d'en épouser une autre. Un texte avertissait aussi les rois contre trop d'épouses. La crainte portait sur les alliances étrangères et les loyautés divisées. Cette pratique dépassait largement les frontières d'Israël. De nombreuses sociétés agricoles et claniques partageaient cette coutume. La main-d'œuvre en était une raison majeure, renforçant production, tissage et éducation des enfants. La mortalité infantile élevée en était une autre raison. La polygynie augmentait les chances d'avoir un enfant survivant. L'infertilité et la rareté des ressources aggravaient ces risques. Les familles cherchaient alors toute aide possible pour se reproduire. Dans la Genèse, le premier polygame nommé est Lamech, descendant de Caïn, fils d'Adam. Plus tard, Abraham eut pour épouse principale Sarah. Sa servante Agar lui donna un fils après l'infertilité de Sarah. Son nom a donné naissance au terme religion abrahamique. Son descendant Jacob travailla 7 ans pour épouser Rachel. Reste une question sans réponse claire. Pourquoi cette pratique a-t-elle disparu des religions abrahamiques modernes? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus d'infos sur Dossier Noir. À bientôt.